l'avez peut-être déjà vu dans la série Mindhunter ou encore plus récemment dans Head Game sur Netflix, mais qui était vraiment Jerry Brudos, alias le tueur au talon aigu? Et bah déjà il ressemble pas à ça, mais plutôt à ça, et déjà petit, le gars volait les chaussures à talons de sa mère et de ses voisines pour pouvoir les porter. Alors je suis d'accord avec vous, c'est un peu chelou, mais ça vient pas de nulle part non plus. En gros, sa mère a toujours voulu une fille et lui reprochait de pas en être une, alors pour faire plaisir à maman, Jerry voulait tout simplement s'habiller en femme. Sauf que vous vous doutez bien qu'à l'époque, c'est pas forcément bien vu dans la communauté américaine d'avoir un fils qui s'habille en fille, donc ça a eu que l'effet inverse. Bon ok, c'est juste une petite erreur de parcours, ça révèle pas forcément un comportement dangereux, on va juste dire qu'il est disons original. Sauf que ce phénomène va s'amplifier avec le temps et Jerry va devenir un véritable fétichiste qui kiffe les gros pieds remplis de Elmore Jane. Par exemple, dans son adolescence, Brudos ne collectionne pas les figurines One Piece ou les cartes Pokémon, mais plutôt les escarpins, et de couleur rouge de préférence, s'il vous plaît. Mais c'est entre 1968 et 1969 que ça va vraiment se gâter. Brudos a 29 ans, et il enlève et assassine 4 femmes à Salem, dans l'Oregon. Le mode opératoire est assez simple, il repérait d'abord ses victimes dans des lieux publics, comme des parkings ou des centres commerciaux, et avait notamment un faible pour les femmes attirantes et élégantes, qui, vous vous doutez bien, portaient des talons. Une fois sa cible verrouillée, il trouvait une excuse pour aller lui parler et l'inviter chez lui dans sa maison pendant que sa femme et ses enfants étaient absents. Parce que oui, ce grand malade était marié et avait 2 enfants. Il s'était fabriqué un atelier dans le garage, cadenassé, isolé, où il pouvait commettre ses crimes sans problème. Une fois le meurtre effectué, il prenait des photos de ses victimes dans des poses précises, souvent avec des talons, gardait ses chaussures comme trophée et parfois même leurs pieds entiers pour continuer à assouvir son fétichisme. Ensuite, il jetait les corps dans la Willamette River avec des objets lourds attachés pour qu'ils puissent couler. Mais la bonne nouvelle, c'est que plusieurs corps ont fini par remonter à la surface, qui a permis aux policiers de remonter jusqu'à lui. Arrêté en 1969, il avoue ses 4 meurtres et passe le reste de sa vie en prison, où il mourra en 2006. Alors, est-ce que tu connaissais Jerry Brudos? Je te laisse me dire en commentaire si t'as kiffé la vidéo, et moi je vous laisse, j'ai des choses à faire.